on en arrive donc à ma petite présentation de cas. Donc ça, je vous ai cité surtout des cas que j'ai eus moi. Donc là, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ces cas-là. Donc là, c'était une opposition basée sur la marque antérieure française Cristalline contre la marque Cristal Ion. Donc les produits étaient identiques. En classe 32, c'était de l'eau. Et il y avait une prétention de caractère distinctif accru acquis par l'usage. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire à propos de ce cas? Est-ce que quelqu'un a un commentaire spontané à faire sur ce cas? Je suis tout à fait d'accord, effectivement, et pour me dépatouiller de ça, disons, dans des termes simples, on a considéré tout simplement qu'une partie du public le verrait comme faible et une autre pas. Donc, je cite ma décision, on a écrit: «S'agissant du mot cristalline, la demanderesse allègue qu'il est faiblement distinctif dans la mesure où il évoque l'idée de limpidité et de pureté pour le consommateur français». Donc c'est exactement ce que vous avez dit. Étant donné que le mot cristallin est habituellement défini, c'est moi qui parle, étant donné que le mot cristallin est habituellement défini comme désignant quelque chose de clair et transparent comme le cristal, et eu égard au fait que le mot cristalline est souvent employé dans le sens de pur ou limpide, mais rarement en relation avec de l'eau potable, parce qu'on parle, c'est vrai, souvent d'une eau cristalline pour l'eau de la mer, l'eau d'un lac, l'eau d'une piscine, je ne sais pas, mais moi, j'ai jamais entendu ça. On parle de cristalline en rapport avec de l'eau potable. Mais comme il y a un doute toujours, je dis, il est raisonnable de considérer qu'une partie du public verra une telle allusion alors qu'une autre l'ignorera. Ça, c'est typiquement la chose qu'on fait à l'office quand on n'est pas sûr. Une partie du public, oui, une partie du public, non. Au moins,